Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Salut mon qui est pour là. Je dis c'est un grand jour pour maman haïtienne. Donc souhaitez une bonne fête. Et moi vraiment apprécié le geste que monsieur a fait. Donc, monsieur a partagé fleurs avec maman. Donc, félicitations, monsieur. Et étant donné que nous connaissons que jeudi, c'est un grand jour, nous voulons surtout profiter de jour ça pour nous parler de, sujet ça. Qui c'est famille chrétienne face aux défis du siècle présent. Donc, nous allons lire deux textes. Nous allons lire d'abord Deutéronome chapitre 6, verset 10 à verset 12. Et après ça, nous allons lire Romains chapitre 12, verset 2. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, comme moi t'ai dit déjà, c'est autour de ce sujet ça que nous allons prêcher. C'est la famille chrétienne face aux défis du siècle présent. Qui raison qui fait que maintenant, moi, je voulais parler de famille chrétienne, c'est parce que nous connaissons un acteur principal, un acteur ça qui c'est maman, donc il y a un gros rôle qu'il joue dans la famille. Nous allons regarder ensemble et qui ça une famille chrétienne et il a parlé de siècle présent selon la Bible, qui ça lui-même les sous-entend. Et nous allons regarder difficultés ou du moins défis que famille chrétienne est exposée de nos jours et n'a pas qui solution biblique qui est envisagée. Amen. Quand nous sommes là, nous sommes que comment l'Éternel lui-même t'a adressé par biais de Moïse à peuple Israël. Lorsque le peuple lui-même était pour te sortir, une fois qu'il était sorti en Égypte, il t'a entré dans la terre promise, pays ça, côté l'état mien a coulé, il dit nous pour ça que il y a des instructions que bon Dieu lui-même était bas à peuple. Et parmi les instructions ça, il y a des bagages qui dit pour ça que même il y a des bagages pour nous faire, mais il y a tout pour nous pas faire. Parmi les bagages que bon Dieu lui-même il était dit peuple là pour le faire, il résume, je ne vais pas résumer comme ça, c'est une considération pour parole bon Dieu. Soit à partir du verset 4, juste arrivé dans verset 9, ok? Donc, on voit que il mettait en phase sous considération pour parole bon Dieu. Mais, les petits bagages pour nous pas faire. Les petits peuples pour bagages pour nous pas faire, c'est que n'ont pas de oublier bon Dieu. L'arrivée a bien passé, bagages n'ont pas douce pour songer pour pas oublier bon Dieu. Parce que l'oublier bon Dieu, ou pas oublier vivre selon les instructions de Dieu, la balle marée 14 pour. Amen.
la famille, c'est, je dis comme ça que c'est structure des bases de toute société. Et après, dans la Bible même, histoire biblique, histoire même de l'humanité, commençait avec famille. Donc, de leur famille, pour gagner un peuple, et de un peuple, pour gagner une nation. Donc, mais ceux qui avancent, ils ont fait des cantations. Ils ont dit comme ça que il y a famille nucléaire, famille élargie, famille sans enfants, etc. Mais je dis à parler de la famille chrétienne, qui a une implication, eh bien, monde qui voulait vivre selon la parole de Dieu. Quel que soit le type de famille, ça, eh bien, dénominateur commun, c'est, eh bien, vivre selon les lois de Dieu. Amen. L'expression du siècle présent, selon la Bible, eh bien, la Bible même définit question siècle présent comme ça. C'est une période et fondement de valeurs spirituelles, valeurs morales. Or, si on considère le texte ça, qui c'est 2 Timothée chapitre 3, eh bien, qui baille un ensemble de caractéristiques, eh bien, de l'homme dépravé. Donc, l'expression du siècle présent, c'est un temps de perversion dominé par le pouvoir, l'argent et le sexe. L'expression du siècle présent, c'est le temps où la débauche atteint son plus haut niveau. L'expression du siècle présent, c'est un temps où se conformer aux pratiques modernes, aux pratiques païennes est en vogue. Amen. L'expression du siècle présent, c'est aussi un temps difficile. C'est un temps difficile. Or, dans 2 Timothée chapitre 3, ici, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, très emportés, aveugles, amis du plaisir, plus que Dieu. Et il dit comme ça, ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui en font la force. Donc, la Bible, eh bien, il décrit l'homme dépravé, l'homme du dernier temps, l'homme du siècle présent. Amen. Or, comme ça, nous connaissons famille chrétienne, il a fait face avec des défis que siècle ça lui-même il voulait imposer. Et parmi défis ça, nous sommes capables de répertorier comme ça. Donc des défis sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan économique et sur le plan social. Donc, sur le plan spirituel, c'est le déclin. L'homme pas chercher mon Dieu. L'homme pas voulait vivre selon la parole de Dieu. La foi a refroidi. Monde a abandonné la foi. C'est le règne même de l'apostasie. Et puisque l'homme a décidé de chercher mon Dieu, eh bien, ça va entraîner le déclin moral. Mon frère veut vivre chaque que vous voulez. De sorte que, vous pouvez vivre selon les monde là. Il y a un monde côté que ça qui bien, les autres c'est mal lié, et ça qui mal là, le considérer comme bien. Et il y a une grande difficulté, obstacle pour les familles chrétiennes. Parfois, dans des pays, c'est l'État même, dans l'intervention qu'il a fait dans la famille. L'État imposé loi, il a dit, mais ça, mais comment pour vivre? Et en pile fois, eh bien, famille chrétienne, il y a une difficulté pour, eh bien, surmonter les difficultés, ça. Amen. Amen. Or, sur le plan moral, nous avons dit que c'est la dépravation de l'homme, c'est le déclin de l'homme. Mais tout, famille chrétienne a fait face à des difficultés d'ordre économique. Puisque l'homme vient égoïste, puisque l'homme vient cupide, eh bien, tout le monde a cherché de l'argent, n'importe quelle condition.
Et c'est ça que fait, on peut avoir inflation. On peut faire face avec inflation sur le plan économique. Prix produit a monté, il a galopé. Et famille chrétienne, ils fait face à des difficultés aussi d'ordre économique. Il n'est pas seulement d'ordre économique, il y a aussi d'ordre social, ou du moins sociétal. Parce que, eh bien, société a une influence sur le monde qui vit là-dedans. Société a voulu, comme si, imposer donc série de pratiques à petit tout. Ou même qui voulait lever selon la parole de Dieu. L'école conseille de déchets l'avenir ensemble avec eux. Amen. Et bagage ça est terrible. J'ai gagné un philosophe français qui dit comme ça que l'homme est né bon, c'est Rousseau, mais la société est corrompue. Dans une série de pratiques, eh bien, la société a voulu imposer à tout le monde qui vit. Mais bon Dieu lui-même, chrétien, il doit vivre selon la parole de Dieu, non selon les plaisirs, ou du moins, c'est très monde ça. Amen. Amen. Maintenant, c'est comment les familles chrétiennes peuvent-elles surmonter cette difficulté? Comment les familles chrétiennes sont capables, eh bien, surmonter les difficultés? C'est un cours famille, c'est un cours un bateau que nous entrons là-dedans. Et dans le bateau ça, nous réalisons que le bateau ça la prend de l'eau. Et puisque le bateau a pris de l'eau, eh bien, si chaque acteur pas décidé pour mettre ensemble, pour lutter contre ça, eh bien, c'est nous tout qui avons coulé. Amen. Amen. C'est ça que fait une solution que la Bible même envisageait, c'est que acteurs qui composaient famille, maman, papa, petite, eh bien, tout acteur ça doit prendre conscience et puis remplir les responsabilités qu'il y a. Amen. Amen. Et si nous avons parlé de responsabilité de chaque acteur ça, donc, maintenant là, nous parlons de temps. Mais, nous avons regroupé comme ça. Responsabilité parentale et responsabilité de l'enfant. Ou du moins des enfants. Dans responsabilité parentale, là, donc nous connaissons que la Bible même, qui se boussole nous, les dit, parents, ils doivent, eh bien, enseigner Simon. Parents, ils doivent, eh bien, apprendre Simon la parole de Dieu. Dans Somme 78, verset 5 à 6, dans Deutéronome chapitre 4, verset 10. Parents doivent jouer un rôle dans la formation de Simon. Parents doivent discipliner Simon. Et parents doivent prêts pour gagner temps pour prendre soin de Simon. Et les parents qui n'ont pas gagné temps pour prendre soin de petit lit. Vous devez gagner temps pour prendre soin de petit tout. Parents doivent être un modèle d'intégrité. Ça fait me parler des parents, je dis que ça met rôle papa, met rôle maman. Ou alors, on fait rôle papa gagné, ou alors maman gagne tout ça autour parce que maman c'est un auxiliaire que lié bon côté. Madame, c'est un aide que lié bon côté Maril. C'est-à-dire que toute tâche Maril a accompli, il est capable d'entrer dans tâche ça. Donc, rapport maman, papa, maman sont un rapport complémentaire que lié. Et ça fait, nous ne pouvons pas faire différence entre responsabilité papa, responsabilité maman, mais nous juste parler de responsabilité parentale. Amen. Amen. Parents doivent prendre conscience et prendre responsabilité en main. Oui, pays est difficile. Oui, il faut que nous travaillions pendant un pile temps pour nous capables de payer millions.
Mais tout, accès ça a servi lorsque les Timoun ont même les perdu pendant que vous capez les là. Et une fierté parents gagné. C'est lorsque les petits réussi. Et puis, ils disent bon, je suis prêt pour mourir. Les parents, lorsque les petits réussi, ils disent ça, ils déclarent ça la dernière fois. Je suis comme ça, je ne pas dire comme ça. Bon, moi-même là, quand il est là, il est prêt pour mourir. Parce que, au contraire, ça, il est petit, dans la ligne, petit, il pas dévier encore, petit, il fait succès. Même si nous avons des parents qui peuvent mourir, mais depuis qu'on a réussi, regardez, ouais, ça, la contagion de bon Dieu, il va parler avec aucun regret. Moi-même, je suis petit, même je suis papa. Donc, ça veut dire que, même si je m'a parlé là, donc, moi, j'ai une responsabilité, PAM, et je voulais assumer, continuer à assumer une responsabilité, PAM, envers maman. Responsabilité, PAM, envers petite, moi. Responsabilité, PAM, envers madame, moi, tout. En plus, fois, notre famille qui est un pile petit, et nous allons parler là de responsabilité de l'enfant ou des enfants. Puisque je dis, c'est un grand juillet, grand pile moment, c'est jeudi là, il y a recevoir des coups de fil, c'est jeudi là, il y a songé, Simonio, selon la Bible dit, nous devons obéir avec parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Timonio, bon, je ne peux pas parler de Timonio, je dis, enfants, on doit un grand monde, on dit que ça ne va pas concerner. Mais puisque maman a vécu toujours, donc on est que, eh bien, pour maman, on sont Timon. Donc, seul, quand tu n'as pas doué, obéir avec tes parents, c'est lorsque la demande pour faire un bagage qui contraire à la parole de Dieu. Amen. Mais, Timon, il doit, eh bien, obéir avec parents. Or, dans Éphésiens toujours, chapitre 6, verset 2, la Bible dit, Timon doit honorer parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Nous devons honorer parents. C'est-à-dire, nous devons parler positivement de parents. C'est-à-dire que nous devons faire louange pour parents. Nous devons parler, quel que soit, quitte maman, quitte papa, quitte était riche, quitte était pauvre, quitte était blanc, quitte était noir. Nous devons honorer. Quitte était en santé, quitte n'est pas en santé, nous devons honorer. Quitte était qu'on lit, quitte n'est pas qu'on lit, nous devons honorer. Regardez, quitte était jeune, quitte était grand monde, nous devons honorer. C'est responsabilité nous, en tant que petits. Troisième responsabilité que nous gagnons en tant que petits, c'est prendre soin de ses parents. Nous devons prendre soin par nous. Amen. Il y a des gens qui comprennent que lorsque la Bible dit ça, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Elle dit comme ça que vous quittez maman, à papa, ou à jeune madame, ça va veut dire que pour abandonner. Non. Vous devez prendre soin. Et prendre soin, il y a une pile d'implications là-dedans. Soin, il n'est pas seulement arrêté dans l'argent. Assistance, ce n'est pas de seulement une assistance comme si, sur le plan économique. Vous savez, depuis que vous voyez comme maman, depuis que maman l'argent fini, non. Bon, il y a des parents qui ont plus comme par ça. Et pas comme vous avez le besoin. Il y a des parents qui ont plus bien par ça. Et pas bien dans le besoin.
nous devons prendre soin. Et la Bible a déclaré même, il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Nous devons battre parents nous, ça que lui-même l'était dans nous. Dans le proverbe créole là, dans le proverbe créole là, on a une expression qui dit comme ça que soit pour faire petit, c'est pour d'autres reposer. Gon l'air. Si parents besoin qu'on est là, il t'a mis dans l'hôpital et on est là pour mener dans l'appartement. Faut disponible pour lui. Parce que tu es disponible pour lui. Peut-être que dans la période pas là, pas de moto, peut-être que dans la période pas là, pas de machine, c'est sous d'autres qu'on a poteau. Et qu'on a, sous des possibilités, il faut qu'on disponible pour lui. Et pas d'excuse dans ça. Pas d'excuse pour pas disponible pour parents. Pas d'excuse dans ça. Or, la quatrième responsabilité, la Bible dit, ne pas les dénigrer ou les maudire. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 5, il dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Il y a un monde qui était un délinquant dans l'époque ça, qui pas respecter maman avec papa, qui ça, qui sort qui était réservé pour vous, le tape lapidé. Maman t'es même qui doit, parents t'es qui doit. Regardez, pour faire grand, on met dans place, sous place publique et tout, de lapidé. Et dans Proverbe chapitre 20, verset 20, il dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Pas, si nous pas devons voler maman, nous pas devons voler papa. Proverbe chapitre 28, verset 24 dit, celui qui vole son père et sa mère, et qui dit ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Et bien parce que c'est l'argent maman, pour penser qu'en prochain, on bon sur grand monde. Non, il faut être sérieux. Vous voyez comme pour grand monde, vous connaissez grand monde pas trois contre cop, dans l'âge de rivière là, vous pouvez comme là on fait sombre avec elle, mais ce n'est pas sérieux. Il y a des gens qui travaillent, qui fait transfert, vous voyez, maman, son petit monnaie, ils ont parents. Et son madichon que, eh bien, petit ça, monde ça qui est responsable, eh bien, maman, eh bien, après aller sur lui. Frère Maxime, si chaque, eh bien, acteur qui, eh bien, dans composant famille, ils joué rôle tout bon, eh bien, nous garantissons que, eh bien, il est capable, eh bien, surmonter, eh bien, un défi que sexe ça lui-même, il veut imposer. Donc, frère Maxime, c'est responsabilité nous pour nous briller. C'est responsabilité nous pour nous continuer à briller. Et pour nous continuer à briller, il faut que nous d'accord pour nous mettre ensemble. Faut que chaque acteur, ce n'est pas seulement dans le jour fête des mères. Et qu'il y a des gens là qui doivent penser que le fait qu'il n'y a pas de jambes pour son petit, il ne peut pas considérer tête comme maman. Et c'est parce qu'il y a un égoïste qui fait pas maman, parce qu'on est capable de maman par adoption. Ou tu es capable d'adopter un petit monde. Et petit monde, ça, parfois, il est capable de considérer, il y a plus de conciliation pour passer même petite fatwa. En pile fois, nous, on a seulement, il n'y a pas de fait des mères, il n'y a pas seulement, eh bien, il y a un rapport avec mère biologique. La Bible n'est pas contre l'adoption. Et nous devons, ensemble,
eh bien, mettez ensemble pour nous capables, eh bien, triompher, eh bien, pour Jésus. Maintenant, nous avons regardé ensemble, eh bien, la famille chrétienne face aux défis du siècle présent. Nous devons, eh bien, qui ça, famille chrétienne, nous devons, qui défie, eh bien, qui véritable défi que nous a fait face, défi d'ordre spirituel, défi d'ordre, eh bien, économique, défi d'ordre social, défi d'ordre moral. Et nous devons, eh bien, qui façon et comment famille même capable de surmonter les difficultés ça. Et nous disons, c'est prise de conscience et de responsabilité. Prise de conscience et de responsabilité. Prise de conscience de maman, prise de conscience de papa, prise de conscience, eh bien, de Timonio. Responsabilité maman, responsabilité papa, responsabilité Timonio. Et nous garantissons que si toutefois que tout acteur ça on mettait ensemble, eh bien, nous avons triomphé pour la gloire de Dieu. Ce que l'on soit ainsi, que Dieu vous bénisse abondamment.